Hey! Alors apparemment vous vouliez voir mon atelier couture? Eh bien, c'est parti, je vous embarque avec moi. Venez. Salut à toutes et à tous, je me présente Virginie de l'Atelier de Vie sur Instagram et tout pareil ici sur YouTube. Je suis ravie de vous retrouver pour vous montrer mon atelier. J'avais fait déjà cette vidéo il y a à peu près 2 ans, il me semble, comme l'avait noté un petit soleil lors d'un commentaire de mon podcast précédent. Je vous avais demandé justement dans ce podcast si vous étiez intéressé pour voir le nouvel aménagement que j'avais fait entre guillemets dans mon atelier. Vous avez été quasiment unanime à me dire oui, on souhaite voir, on souhaite voir. Je m'exécute donc. Je voulais faire déjà un disclaimer dans cette vidéo avant de commencer. Vous allez voir beaucoup de tissus. Oui. La moindre personne qui émettrait un jugement, je la vire. Clairement, je suis désolée, ça paraît violent, mais en fait, c'est pas le but de cette vidéo. Le but n'est pas non plus de vous étaler ce que je possède. Ce n'est pas ça. Donc si votre intérêt est de dire « Ah, gna 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 », franchement, partez. Honnêtement, je ne veux pas de ces gens-là. C'est qu'elles n'ont pas compris le fond de la vidéo. Et autre chose, je tiens à rappeler, même si je n'ai pas à le faire, parce que je n'ai pas à me justifier, mais ces tissus, c'est mon argent. J'ai fait de mal à personne. J'ai gagné cet argent et je le dépense comme je le souhaite. Donc vos jugements, vous vous les mettez clairement où je pense, pour rester très poli. À côté de ça, je sais que ça ne sera pas l'unanimité. Et ça, c'est vraiment cool parce que vous êtes ultra bienveillants. Donc merci pour ça, mes petits soleils. Je vais donc vous montrer l'atelier, vous faire un peu une visite guidée. J'ai la chance d'avoir un atelier depuis que j'ai... Pas depuis que j'ai emménagé dans cette maison parce que il a été fait 2-3 ans après et depuis, c'est comme tout, il vit cet atelier donc il bouge. Et récemment, j'ai fait des aménagements parce que j'avais trop de tissus et surtout, j'avais pas assez de rangement en fait. Donc j'ai dû le réaménager, j'ai fait un petit tour chez notre ami suédois Ikea. Et ça faisait déjà 1 an que je souhaitais le faire mais j'arrivais pas à me décider parce qu'il y avait toujours quelque chose où je me disais non, pas ce meuble là, et puis si j'achète ça, je suis même pas certaine que de toute façon tous mes coupons rentrent dedans, donc bouf. Et puis il y a de ça 2 semaines, je me suis dit, j'ai dit à bébé, allez, bébé chou, chérie, on va chez Ikea, j'achète, je sais ce que je veux à peu près. Donc c'était trop cool parce qu'on y allait le matin et j'ai eu l'assistant, donc mon chéri Théo et moi, on a monté le meuble en l'occurrence et la desserte. Et on a aménagé l'atelier. Donc c'était trop cool. Le reste de l'après-midi, autant vous dire que j'ai passé 5 heures. J'ai passé 5 heures à ranger tous mes coupons. Donc oui, forcément, dans mes coupons, vous verrez pour ma famille et pour toutes les saisons. Puisque je couds ma lingerie, je couds la lingerie des enfants, je couds les vêtements, je couds les manteaux, je couds les vêtements de mon conjoint, de mes enfants. Donc forcément, 4 personnes, n'est-ce pas? Et toutes les saisons. Donc ouais, ça fait un stock imposant. Mais je suis heureuse. Quand je rentre dans cet atelier, c'est une bulle de bonheur. Allez, on change de sens. Donc tout de suite, je vous montre en fait lorsque je rentre ici, j'ai une baie vitrée qui coulisse et c'est ici que je rentre. Donc dans mon atelier. Et ensuite, je vais changer pour vous montrer. Voilà, dès que je rentre, je suis face à ma table de coupe avec mes machines, donc ma surjeteuse, ma machine à coudre qui fait également brodeuse. J'ai une partie, on va dire, sur la droite, une partie sur la gauche. On va commencer avec la partie sur la droite. Donc là, c'est vraiment... Alors, j'ai pas prétention de dire que tout est rangé, vous allez voir que clairement pas. Néanmoins, je tiens à tenir mon atelier rangé depuis que j'ai mis 5 heures à le ranger. Enfin, rangé entre guillemets. Donc, ici, dans ce meuble, ici, la petite colonne, ça fait des années que je l'ai. Et vous allez avoir dans le premier tiroir tout ce qui va être les bobines de fil que j'utilise à chaque couture. Donc, ici, on est majoritairement, voilà, des pinces cam, des fils, etc. Donc là, c'est majoritairement les fils. Vous avez ma petite trousse Marguerite que j'utilise depuis que je l'ai cousue. J'adore cette trousse avec mes ciseaux, pinceaux lorsque je nettoie mes machines, mes crayons pour faire les repères, etc. Ici, vous allez avoir toutes mes canettes parce que lorsque je couds,
toutes mes canettes sont dans des boîtes comme celle-ci. Voilà, tout simplement. Donc, elles sont toutes là. Ici, je ne sais pas. Ah si, mettre ruban, élastique, etc. Ici, vous avez l'appareil pour les boutonnières. Vous avez dans cette boîte mes pieds, mes différents pieds pour machine à coudre et brodeuse. Ah, je l'ai mal mis. Bon, c'est pas grave. Et ici, vous avez toutes mes aiguilles dans une petite pochette. Et lorsque je mets une aiguille dans ma machine à coudre, je sors la boîte. Comme ça, je sais que là, actuellement, par exemple, c'est les universels. Ensuite, sur le côté, pardon, vous avez ma bâche. Ma bâche, c'est toujours la même. 40 microns, bâche pour laquelle je me sers pour décalquer, que vous trouvez dans les magasins de bricolage. Ensuite, vous avez ce meuble à droite, tableau décoratif. Ensuite, vous avez le nécessaire pour la partie brodeuse et mes manuels de machine. Surjeteuse, machine à coudre, brodeuse. Ici, vous avez tout le matériel pour ma brodeuse. Donc en fait, c'est le bordel. Mais en gros, vous avez 2 boîtes comme celle-ci qui sont pleins de fil à broder, de toutes les couleurs. Là, vous voyez, c'est des boîtes à canettes que j'ai d'avance, que j'achète sur AliExpress. Me demandez pas les liens, honnêtement, vous allez sur AliExpress, vous tapez canette et puis voilà. Ici, on a du matériel de fil que j'avais acheté chez Lidl il y a des années. D'ailleurs, il faudrait que je le revende, parce que je l'utilise pas, et je l'utiliserai pas. Ici, rien de particulier, c'est lorsque je faisais les attaches tétines, etc. Donc c'est le matériel pour ça. En dessous, vous avez ma première machine à coudre, qui est la Silvercrest de Lidl, que je garde toujours à côté de moi, parce que dès qu'il y a des lainages ou vraiment de l'épaisseur, elle, là, elle est increvable. En dessous, vous allez avoir, il y a écrit patron-cliente, non, en fait, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais fait ça. Si, je l'ai fait ponctuellement, c'est-à-dire un mois. Et c'est devenu un classeur à lingerie. Et ici, vous avez en fait tout ce qui va être pour ma lingerie. Donc les apprêts, les anneaux de réglage, des tissus, enfin des fonds de culotte. Et ici, tout ce qui est élastique, etc. Voilà. Là, on a le panier de la petite Éden. Ici, chariot, lorsque je me déplace, oui ça fait mémé mais on n'en a rien à faire parce que c'est ultra pratique. Donc lorsque je me déplace surtout sur Paris, marché Saint-Pierre, ce qui arrive assez rarement, pour transporter les tissus parce que ça pèse vite lourd. Donc voilà pour ce meuble. Alors vous verrez énormément de déco dans ma pièce sur les sirènes. Ça c'était l'ébauche de mon patron, le Top Jacqueline, avec les bobines patterns. Donc vous verrez beaucoup de sirènes parce que je suis une fan inconditionnelle des sirènes. Ensuite, vous avez un meuble ici, qui est un ancien Kallax qu'on a repeint en rose il y a des années, et je crois que clairement ça se voit, où vous avez quelques coupons de tissu. Donc là, c'est des gros coupons en général, ça va être du lainage ou des choses comme ça, gabardine, et beaucoup de chutes de tissu. Ça, c'est 2 petits pots qui me servent systématiquement lorsque je décalque. En fait, j'ai tous mes marqueurs et toutes mes lames. Ça, c'est mes lames de cutter rotatif. Je ne sais pas si c'est encore en vente. Je les avais achetées en lot. Autant vous dire qu'un paquet fait 5 lames. Donc voilà. J'avais acheté ça à Leroy Merlin, mais je ne sais pas si ça existe encore, la fameuse marque Dexter. Ok. Ensuite, justement, nouvel achat. Bordel. Une desserte que j'ai faite avec une mini table à repasser. Oui, parce qu'en fait j'ai viré ma grande table à repasser et maintenant c'est mini table à repasser que je pose ici. Et en fait derrière la desserte j'ai une petite prise ici, donc je mets mon fer et je repasse là-dessus. Basta. Et dans ma desserte vous avez les patrons que je prévois de coudre, ceux que j'ai cousus dont je dois parler dans le podcast et les projets en cours qui sont coupés en attente de réalisation. Voilà. Nous avons un grand meuble ici, donc pareil. Alors là, vous voyez qu'il y a plein de cartes. Ce sont les cartes que je reçois de certains abonnés, ou alors lorsque j'ai fait certains achats dans les boutiques. Voilà, on m'a laissé des petits mots et je trouve ça trop mignon, donc je les garde systématiquement.
Alors ici, nous avons principalement des patrons pochettes et nous avons mon classeur patron fétiche. Ici, moi c'est comme ça que j'organise... Ah, ça focus pas. C'est comme ça que j'organise mes patrons décalqués. En fait, j'ai plusieurs catégories. Mais ça, je vous avais déjà montré. Patron haut, robe, jean, gilet. Ici, veste, manteau. Ici, maroquinerie, sac, accessoires, etc. Ici, nous avons les robes. Tout ce qui est enfant. Et là, tout ce qui est patron homme. Et donc, tout ce qui est lingerie, c'était l'autre classeur que je vous ai montré. Ici, nous avons tous mes LMV. Enfin... il y a une autre partie en dessous, vous verrez. Ici, nous avons tout ce qui va être les fermetures éclairs, etc. Ici, nous allons avoir tout ce qui est élastique. Élastique simple et élastique lingerie homme. Nous avons également mon biais élastiqué. Ici, il y a les morceaux de bâche qui me servent justement pour décalquer. Les pochettes transparentes, puis ensuite je les mets dans les classeurs. Marqueurs. Ici, nous avons mes bobines de surjeteuse. Ici, nous allons avoir tout ce qui est œillet, pression cam, etc. Tout ce qui se colle aussi, les petites choses qui se collent au fer, je ne me rappelle plus comment on appelle ça. Ici, nous avons tout ce qui est élastique, lingerie, laminette, maillot de bain. Ici, nous avons du bordel. Là-bas, c'est un sac avec de la ouate. Là-bas, c'est de la ouate aussi. Ici, donc en fait, il faut savoir que moi, je suis team PDF. Je ne découpe pas dans mes PDF. Donc, une fois que ma planche est découpée, pardon, elle n'est pas découpée, qu'est-ce que je raconte? Elle est scotchée, je la plie et je la mets dans ce gros sac. Donc, en fait, j'ai tous mes planches PDF qui sont ici. Parce que si j'ai besoin de redécalquer, bah, je n'ai pas besoin de tout réimprimer. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les biais. Ouais, nous avons des biais coton et les passepoils. Et ici, nous avons tous mes autres magazines. Autobré, Tendance Couture, Burda, La Maison Victor et quelques Fiber Mood. Voilà, pour le meuble. Et enfin, hop là, nous avons la partie tissu. Donc la partie tissu, comment elle se déroule? Ici, vous avez 3 caisses. On n'a que la maille polo ici, majoritairement pour mes hommes, très clairement. Ici, nous avons de tout, mais majoritairement couleur rose. Scuba crêpe, lin, dentelle, c'est un mélange. Mais on est plus sur la catégorie été, là-dedans. Et plus moi. Ici, c'est la boîte à bord-côte. Ici, nous avons le massicot. Derrière, nous avons les patrons. Ouais, je ne vous les montrerai pas parce que voilà. Mais c'est les patrons qu'utilisait ma grand-mère, qui était couturière. Ici, nous avons de la déco. Oh, une sirène, comme c'est étonnant. Ensuite, nous avons les tissus. Tous les tartans. Là, on est sur des matières très légères, chambray, tencel. Ça va être des plumetis, enfin coton. Ici, on va avoir tout ce qui est thermocollant et des chutes de jersey. Ici, on est majoritairement sur du jersey coton. Ouais, majoritairement sur du jersey coton. Ici, c'est tout ce qui va être maillot de bain. Exclusivement maillot de bain. Ici, jersey coton enfant. Ici, on est sur des viscoses, crêpes, etc. féminines. Ici, c'est de la dentelle, je le sais, c'est de la dentelle, pas besoin de l'ouvrir. Et un peu de sky aussi, enfin du simili-cuir. Ici, je sais plus. Ah bah, si, bah c'est encore de la dentelle. C'est encore de la dentelle élastane. Voilà, je vais refermer ça correctement. Voilà, ici nous avons en général des gros coupons de fibrane. En général, c'est du coupon 3 mètres que nous avons ici. Fibrane viscose, crêpe, etc. Ici, nous avons satin de coton, Milano. Et nous avons aussi du velours côtelé. Ici, ici c'est les tissus de ma mamie. Ici, c'est les tissus que j'ai récupérés de ma mamie. Tout ce qui est ici, c'est coton enfant. Ici, c'est pour faire les doudous des enfants, donc tout ce qui va être panne de velours, double gaze, enfin vraiment des matières pour faire des choses enfants et des chutes en général. Ici, nous avons, je ne sais plus. Ah, bah on a encore du coton.
c'est du coton. Et ici, c'était... Ouais, c'est une partie pour faire tout ce qui est culotte de règle. Ensuite, nous avons mon mannequin Ninou, qui est donc à mes mensurations. C'est un mannequin que j'ai cousu moi-même. Vous retrouvez d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne en ce sens, qui est j'avais acheté ça sur Bootstrap Fashion, il me semble. Ensuite... Oh, oui, je sais, j'ai plus de batterie. Ensuite, ici, nous avons un sac avec soft shell et... Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? J'ai un... Ah! Éponge de bambou. Voilà, éponge de bambou. Ici, nous avons... Je ne sais plus. Et ici, c'est tout ce qui va être polaire, French terry, polaire French terry. Et ici, c'est tout ce qui va être watt et tissu que j'avais acheté dans une brocante. Voilà, c'est des tissus que j'avais trouvé dans une brocante. Et enfin, nous avons donc le nouvel aménagement, à savoir ce meuble qui n'existait pas avant. Ici, j'avais une grande table à repasser que j'ai virée parce que je me satisfais, voilà, du rangement que j'ai fait ici. Je trouve ça très bien et puis ça me libère surtout cet espace qui est quand même, franchement pas négligeable, quoi. Et ça me laisse de la place dans l'atelier et c'est ce qui me manquait. J'ai besoin de cet espace, j'ai besoin de sentir que c'est aéré, que c'est fluide, que c'est rangé. Donc là, nous avons plein de belles petites choses qui viennent principalement de personnes qui sont très chères à mon cœur. Et voilà, donc tout est rangé. Ici, nous avons hiver, French terry et manteau, enfin, ça sera pour des manteaux vestes. Ici, c'est exactement pareil. Ici, nous avons tout ce qui est Alpenfleece. Ici, nous avons tout ce qui est maille, mais maille chaude. Ici... C'est bizarre, c'est un de mes tissus, enfin un de mes carrés préférés. Nous avons pull, ouais c'est de la maille. Ici c'est de la maille et ça c'est un très beau tissu velours plissé que je vais coudre un jour, c'est sûr et certain. Ici nous avons le caisson double base, non double gaz. Ici nous avons les mailles. Ici c'est tout ce qui est pour faire des pantalons. Ouais, en fait c'est quasiment Milano etc. mais c'est pour faire des pantalons. Donc on va retrouver aussi du double crêpe, etc. Du scuba crêpe, pardon, mais je le répète pour faire des pantalons. Ici, nous avons tout ce qui est molleton bouclette, French terry, etc. Ici, nous avons viscose. C'est que viscose, fibrine viscose. Ici, nous sommes sur du jersey viscose. Ici, nous sommes sur du jersey coton. Ici, nous sommes sur les résilles lingerie uniquement. Ici, c'est des choses que je dois reprendre ou que je dois terminer. Ici, c'est du jersey coton uni. Et ici, c'est tout ce qui est matériel, en fait, pour mes culottes de règle. Et on a une... Sauf ces deux-là, là. Les deux roses qui n'ont rien à faire là. Mais c'est pas grave. Je vous montre comment c'est dans la réalité. Donc voilà, en fait, au niveau de mon aménagement, rien de particulier. Ah oui, si... Cette table, je vous en ai déjà parlé. C'est un cadeau qui m'a été fait pour mon anniversaire par mon chéri, il me semble. Et en fait, c'est une table qui s'élève. Donc, vous la branchez. Et il y a un système au niveau des pieds, en actionnant un bouton, qui fait que ça va se surélever et après se redescendre, etc. Et étant grande, comment vous dire que la couture, je me pète le dos lorsque je dois décalquer ou couper. Donc ça, c'est un achat que mon chéri a fait, mais je le remercie, mais tous les jours. Honnêtement, si vous pouvez investir, je ne sais pas combien ça lui a coûté. Je sais que c'est FlexiSpot, je vous le mettrai, mais ça c'est génial. Et donc voilà mon atelier. Je ne rentre pas trop dans le détail parce que c'est pas forcément le but. Je vous renvoie quand même à ma vidéo précédente, mais là c'était surtout pour vous montrer ce nouvel aménagement qui me redonne mais tellement plaisir. Parce que j'ai de la place, j'ai retrouvé certains coupons qui sont juste magnifiques et quel bonheur. Voilà, vous voyez, j'ai réussi à faire une vidéo quand même à peu près rapide, je pense que vous êtes d'accord. Donc voilà pour mon atelier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je n'ai pas de clé en main, je peux pas vous dire c'est le meilleur atelier, pas du tout. En tout cas, j'ai essayé de l'optimiser parce qu'au bout d'un moment, on peut pas pousser les murs, hein, ce n'est pas... J'ai les cheveux qui partent en cacahuète. Ce n'est pas quelque chose de possible, donc on fait avec ce qu'on a et clairement j'ai déjà énormément de chance. J'ai déjà énormément de chance. Oui, je répète parce que j'insiste.
Et je suis très très contente de cette nouvelle organisation. Il n'y a rien eu de foufou, hein. Juste l'achat d'un meuble et surtout la petite desserte. Et qui m'a permis d'avoir cette... Enfin, je sais pas comment vous expliquer, ouais, c'est les deux choses que j'ai achetées et de réorganiser un petit peu. Je suis bien. Là, vraiment, je rentre dans ma dépendance. Je me sens tellement, tellement bien. C'est un gros kiff. C'est un havre de paix. Voilà. Et ben écoutez, je vous fais des très gros bisous, mes soleils. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, matinée, week-end, semaine. Je vous dis à très bientôt, sûrement pour une vidéo vlog. Oh, oui, oui, oui. Je vous fais des gros bisous. Mouah!